Et salut, j'espère que vous allez très bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. Pour commencer, on va donc parler d'une nouvelle officialisation de contrat, et c'est celui de Raúl Fernandez qui va continuer pour 2 années supplémentaires en MotoGP au sein donc de l'équipe satellite du constructeur italien Aprilia, l'équipe Trackhouse. Bon, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur le sujet. Dans l'ensemble, je trouve que c'est une nouvelle tout à fait compréhensible que Raúl Fernandez re-signe. Rappelons quand même qu'il a une Aprilia 2023, à l'inverse des 3 autres pilotes du constructeur italien. Et je trouve que malgré, entre guillemets, ce souci, ce manquement, il a quand même fait de bons résultats au cours de ce début de saison. Il a montré de bonnes choses. Alors, est-ce que c'est encore suffisant ? Peut-être pas, on attend quand même beaucoup plus de Raúl Fernandez. Il ne faut quand même pas oublier que quand il était en Moto2, on parlait de lui comme un futur très grand crack pour justement le futur du MotoGP. Il n'a pas du tout encore ce rôle dans son début de carrière justement en catégorie Rennes. Mais tout doucement, j'ai quand même l'impression qu'on voit un Raúl Fernandez monter en puissance. Peut-être pas encore suffisamment, mais voilà, je pense que c'est quand même dans l'ensemble assez logique de le voir continuer et j'espère tout simplement le voir encore plus progresser pour ces 2 futures saisons en catégorie Rennes. En tout cas, maintenant, on va parler d'entre très gros guillemets d'une bonne nouvelle pour, je pense, l'avenir du MotoGP. L'un des points qui est souvent le plus critiqué en catégorie Rennes, c'est les décisions qui sont prises par la direction de course. Des décisions qui, depuis pas mal de temps, font véritablement polémique. Et aussi, évidemment, les décisions et comment les situations sont gérées par le président du panel de la FIM, celui qui gère donc la direction de course, Freddie Spencer. Et c'est maintenant officiel, on vient d'apprendre que Freddie Spencer va donc quitter son rôle de président pour les futures saisons en MotoGP. Il sera donc remplacé par Simon Craffard. Alors pourquoi je trouve que c'est une bonne nouvelle? Tout d'abord parce que c'est vrai que son rôle était extrêmement critiqué par les spectateurs. Maintenant, ce que j'aimerais quand même dire, c'est que c'est sûrement un rôle qui est difficile. C'est difficile de toujours prendre la bonne décision, mais il y a eu quand même plusieurs manquements, comme par exemple en 2023, l'affaire qui concernait Marc Marquez avec cette pénalité. Il y a eu beaucoup de choses qui quand même me font dire que ça n'allait pas. Mais pour moi, ce qui devenait véritablement problématique ces derniers temps, c'est qu'on avait pu voir véritablement de nombreux pilotes monter au créneau en expliquant qu'ils le trouvaient tout simplement dépassé, opposé au dialogue, ou encore qu'il avait des décisions qui manquaient de constance. Et je pense que quand les pilotes de ton sport disent ce genre de choses sur toi, c'est qu'il y a quand même un problème. Et on sentait que maintenant il y avait une fracture entre les pilotes et la direction de course. Quand tu vois par exemple Enea Bassini qui refuse de faire sa sanction parce qu'il trouve que c'est illégitime, pour l'image du MotoGP, ce n'est pas génial. Donc il y avait besoin à un moment de régler cette situation et je pense que c'est donc une bonne chose que Freddie Spencer s'en aille pour que de nouveau on ait un dialogue entre la direction de course et les pilotes, que la situation se calme. Maintenant, on va quand même le dire, pour enraciner cette bonne nouvelle, il va falloir que Simon Craffard soit bon dans ce rôle, dans ce nouveau rôle qui va lui être attribué, et ça on peut pas en être encore sûr. Maintenant, on le rappelle souvent, c'est vraiment quelqu'un de très sympathique, qui a une bonne relation avec les pilotes, qui connaît aussi évidemment très bien le sport, qui est un ancien pilote, il a roulé en 500, il a fait du motocross, il a roulé en World Superbike, bref c'est quelqu'un qui connaît très bien le sport, mais surtout il était au commentary maintenant depuis de nombreuses saisons, 7 ans si je me trompe pas une nouvelle fois, donc voilà, c'est quelqu'un qui est très bien au courant aujourd'hui de ce qu'est le MotoGP et je pense qu'il va pouvoir faire de bonnes choses. J'espère surtout que ça va pouvoir améliorer l'image qu'on a tout simplement aujourd'hui en MotoGP de la direction de course et des décisions qui sont prises, une image qui s'est fortement détériorée depuis maintenant de nombreuses saisons. Maintenant, pour le 3e sujet de cette vidéo, on va revenir sur cette nouvelle équipe Yamaha Satellite, cette équipe Pramac qui arrivera donc pour les prochaines saisons en MotoGP. Si vous avez raté ça très rapidement, je vous rappelle que donc Pramac va quitter Ducati à la fin de cette saison 2024 et s'engager ensuite avec Yamaha. Et on se pose donc de nombreuses questions sur qui seront les pilotes du coup de cette nouvelle équipe. On a de grosses rumeurs sur Miguel Oliveira. Je vous renvoie vers ma précédente vidéo où justement on en parle. Mais on a aussi de grosses rumeurs sur une possible arrivée d'un ancien pilote MotoGP qui roule en ce moment en World Superbike, c'est Andrea Iannone. Tout d'abord, celui qui semble aujourd'hui tendre la main
vers Andrea Iannone, et bah c'est le patron de l'équipe Pramac, Paolo Campinotti, qui a donc récemment déclaré: c'est certainement quelqu'un que j'aime beaucoup et c'est l'un des pilotes avec qui je suis resté le plus proche au fil des ans, car c'est vraiment une personne formidable tant sur le plan professionnel que personnel. On voit donc dans un premier temps que la relation entre le patron de cette équipe Pramac et donc Andrea Iannone semble être assez positive, mais bon, hein, rien de non plus absolument exceptionnel. Mais ce qui est un petit peu plus croustillant, c'est qu'on a appris que prochainement, on va avoir un test privé réalisé par Yamaha, et d'après ce que l'on peut voir et d'après les rumeurs, on ferait tout du côté de Pramac pour essayer de faire en sorte que Andrea Iannone teste une Yamaha lors de ce test. Regardez ce qu'il a pu donc déclarer. Sur ce test, il dit: il faut demander à Yamaha. Je le ferais même plus tôt si cela dépendait de moi. Mais je ne suis pas celui qui décide. Oui, je pense qu'on peut le dire, Paolo Campinotti s'entend bien avec Andrea Iannone, mais semble aussi très ouvert à l'idée de faire en sorte qu'Andrea Iannone puisse tester une Yamaha pour possiblement montrer sa valeur et de nouveau signer en MotoGP. Mais ça, ce ne sont encore que les propos de Paolo Campinotti qui ont du poids, mais regardez aussi les propos du manager du pilote italien, du manager d'Andrea Iannone, Carlo Pernat, souvent très bien informé. Il déclare: à mon avis, Campinotti voudra effectivement essayer avec Andrea Iannone, surtout si Ducati renouvelle le contrat d'Alvaro Bautista dans l'équipe officielle Superbike. Je ne sais pas après tant d'années à quel point on peut être compétitif en revenant sur une MotoGP, mais je connais suffisamment Andrea pour dire que si quelqu'un peut prouver le contraire, c'est Andrea. Et lui aussi parle de ce possible test du pilote italien en disant: organiser un test avec un pilote sous contrat avec un autre constructeur n'est pas très simple du point de vue des problèmes qui se posent sur le papier. Et donc je pense que cela prendra du temps. Et oui, ça c'est une information qu'il ne faut pas oublier. Il pourrait bien y avoir ce test, comme on a pu le voir, Campinotti a envie qu'Andrea Iannone teste une Yamaha, mais il ne faut pas oublier qu'actuellement il est sous contrat Ducati, il roule sur une Ducati en World Superbike, donc tester une Yamaha MotoGP, c'est quelque chose qui semble être quand même difficile. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Voilà, vous avez donc eu ma version positive de cette histoire. Vous savez, maintenant j'aime bien faire ça, je joue un petit peu avec les sujets, mais je vous le dis tout de suite, je suis extrêmement dubitatif à cette idée. Comme vous l'avez pu le voir, le manager d'Andrea Iannone semble ouvert à cette idée, ouvert sur cette possibilité. Campinotti semble véritablement apprécier Andrea Iannone, mais moi j'ai quand même énormément de mal à voir un pilote World Superbike qui a 34 ans revenir en MotoGP quand on connaît surtout, je pense, l'importance qu'auront les pilotes Yamaha satellites pour le développement de Yamaha d'un point de vue général. Je suis désolé, mais personnellement, j'ai du mal à véritablement voir Iannone comme être quelque chose de positif pour tout ça. Je ne vous dis pas que Iannone est un mauvais pilote, évidemment c'est un très bon pilote, il pourrait sûrement faire de belles choses, mais aujourd'hui je pense que prendre Iannone au sein de l'équipe satellite Yamaha, c'est un risque trop gros pour le constructeur japonais. Et pour conclure, selon moi aujourd'hui en MotoGP, on a des pilotes plus intéressants tout simplement que Andrea Iannone. Bon, on a déjà parlé de, selon moi, mon choix numéro 1 qui est Miguel Oliveira, mais par exemple si je devais choisir un autre pilote MotoGP qui est en fin de contrat aux côtés d'Oliveira, je prendrais plus par exemple donc Jack Miller qu'Andrea Iannone. Oui, Jack Miller est aussi critiquable sur beaucoup de points, mais je pense quand même que Jack Miller a un petit quelque chose en plus qu'Andrea Iannone. Mais pour vraiment totalement terminer là-dessus, moi ce qui me semblerait être vraiment le plus logique, c'est de prendre un pilote d'expérience, une nouvelle fois Oliveira, et à ses côtés prendre un jeune pilote, un pilote donc qui vient du Moto2, qui a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, et qui pourrait aussi apporter, je pense, un bon vent de fraîcheur aux constructeurs japonais. Mais ça, il faudra voir comment va s'organiser tout simplement ces décisions-là, parce que comme on a pu le dire, Yamaha a besoin de progresser surtout beaucoup plus rapidement, et je pense qu'on a aussi donc besoin de 4 pilotes qui connaissent bien la catégorie, qui vont donner rapidement des données aux constructeurs japonais, et peut-être que du point de vue de cette idée-là et de cette stratégie-là, peut-être qu'il est plus intéressant d'avoir 2 pilotes déjà établis en MotoGP dans l'équipe satellite, plutôt que d'en avoir qu'un seul et de prendre un pilote jeune de la catégorie Moto2. Bon, ça, il faudra voir donc comment s'organisera la stratégie de Yamaha, mais je pense que vous l'avez compris, dans l'ensemble, je ne vois pas spécialement et concrètement une porte qui s'ouvre pour Andrea Iannone.
Et allez, maintenant pour terminer cette vidéo, on va donc revenir sur le pourquoi Ducati a décidé de signer Marc Marquez au sein de l'équipe usine pour les 2 prochaines saisons. Un choix qui a été véritablement fortement critiqué, surtout parce que avec ce choix, on a perdu Jorge Martin et Enea Bastianini qui sont partis chez la concurrence. Et c'est vrai que sportivement, on peut le dire, ça aurait été plus logique de voir Martin prendre cette place. Mais justement, Ducati s'est expliqué sur pourquoi on a décidé de prendre Marquez et je trouve que dans l'ensemble, c'est très intéressant et on va donc se voir ces nombreuses déclarations. Alors pour commencer, on va donc évidemment revenir sur des points qui sont assez logiques sur le pourquoi on a décidé de prendre Marc Marquez, des points qui sont évidemment plus vus de ma propre analyse. On a donc pris le pilote espagnol tout d'abord parce que Marc Marquez est un pilote exceptionnel avec un palmarès exceptionnel, mais surtout ce qu'il réalise par exemple dans ce début de saison 2023 est franchement je pense quand même impressionnant. Alors peut-être que certains attendent plus du pilote espagnol, mais il faut quand même bien admettre qu'il a fait des choses qui sont vraiment bluffantes, ces grandes remontées. Donc dans l'ensemble, Marc Marquez rejoint aussi Ducati parce que c'est un grand pilote, un pilote qui a évidemment énormément de talent, énormément de niveau, mais aussi énormément de potentiel. On peut aussi parler du prestige de l'équipe, Ducati on a aussi un petit peu discuté avec cette arrivée de Marc Marquez au sein du team usine. Ducati a donc entre guillemets en termes de titre de champion du monde la plus grande équipe de son histoire avec dans l'ensemble avec Pecco et Marc Marquez 11 titres de champion du monde et c'est évidemment quelque chose de prestigieux et qui était sûrement je pense aussi recherché avec cette venue de Marc Marquez. Et pour terminer cette partie du sujet, évidemment il y a aussi les retombées économiques, le marketing. Avec l'arrivée de Marc Marquez, on sait ça va attirer peut-être de nouveaux gros sponsors, ça va permettre à Ducati peut-être de faire rentrer plus d'argent que par le passé, en tout cas ça semble logique. On sait qu'en termes de marketing, je pense quand même que Marc Marquez est le pilote numéro 1, c'est le pilote qui fait le plus se parler, c'est je pense le pilote qui rapporte le plus d'argent, donc dans l'ensemble Marc Marquez est c'est sûr un atout marketing extrêmement important pour Ducati. Et on sait que c'est quelque chose qui est important. On a pu le voir ces derniers temps, Ducati essaie de faire des économies ici et là. Ils nous avaient déclaré que sûrement à l'avenir, ils allaient arrêter avec une équipe satellite. Bon, bah du coup, c'est Pramac qui a décidé de partir, c'est un petit peu différent, mais on avait compris que Ducati avait quand même envie de se séparer d'une équipe satellite. Ensuite, on a pu donc voir que pour l'avenir de Ducati en MotoGP, on n'aura plus qu'une seule moto d'usine au sein d'une équipe satellite contre 2 actuellement. Donc, on essaie de faire des économies. Peut-être, c'est pour travailler sur l'avenir du MotoGP, sur ce nouveau règlement technique 2027. C'est compliqué de savoir concrètement ce qui se passe chez Ducati et de ce changement de stratégie, mais c'est vrai que ça semble logique d'imaginer qu'aujourd'hui Ducati sait qu'ils sont les plus forts, qu'ils dominent la catégorie et donc on essaie d'économiser des sous pour pleinement pouvoir investir sur le futur. Donc l'arrivée de Marc Marquez, pouvoir peut-être engendrer plus de revenus économiques, c'est aussi quelque chose évidemment qui était très intéressant pour Ducati. Et maintenant on va rentrer un peu plus dans les déclarations de personnes importantes qu'on a pu voir chez Ducati. Tout d'abord c'est Gigi Dall'Igna qui parle du développement à court terme donc de cette moto. Il déclare: du point de vue du développement de la moto, je ne suis absolument pas inquiet. Nous avons notre philosophie qui consiste à suivre plus d'un pilote en fonction du développement qu'il souhaite faire. Ce qui est à l'avantage de tous, c'est que cette année déjà, Marquez fait partie de ces pilotes qui nous aident à améliorer la moto. Alors ça aussi, on en avait rapidement parlé dans un précédent sujet. On sait que Marc Marquez pilote beaucoup avec l'avant et peut-être que Gigi Dall'Igna serait intéressé sur le fait d'essayer d'améliorer cette Ducati de ce point de vue-là. Bon, après, ça reste évidemment extrêmement vague et ce ne sont que des rumeurs et des hypothèses, mais on a bien compris qu'on veut aussi s'appuyer sur l'expérience et le talent de Marquez pour améliorer cette Ducati. On a pu aussi donc voir les propos du directeur de l'équipe Ducati, Davide Tardozzi, qui lui déclare: en ce qui concerne Martin, je pense qu'il démontre parfaitement qu'il s'est adapté à la moto de 2024, tandis que Marc, je crois, a rejoint Ducati avec la bonne attitude. Il ne demande jamais rien de plus ou de moins que Gigi Dall'Igna ne lui fournisse. Par conséquent, il nous montre une attitude vraiment parfaite. C'est pourquoi il sera le pilote de l'équipe d'usine en 2025. Et pour terminer donc cette explication du choix Marquez, on se voit les propos du PDG de Ducati, Claudio Domenicali, qui a donc déclaré: c'est le résultat de notre choix de nous concentrer aussi sur le développement de la moto 2027. Personne n'en parle, mais c'est quelque chose qu'il va falloir très bien mener. Donc c'est très important de penser à ce que nous faisons aujourd'hui dans ce beau championnat, mais aussi l'année prochaine
et plus tard. Voilà donc dans l'ensemble avec ma petite analyse basée sur quelques déclarations que j'ai pu voir ici et là, mais aussi donc les propos concrets de plusieurs personnes importantes chez Ducati, pourquoi on a donc décidé de faire venir Marc Marquez chez les Rouges pour ces 2 prochaines saisons. J'aimerais rajouter un petit quelque chose que je ne suis pas arrivé à retrouver sur internet, mais je crois l'avoir entendu donc sur Canal+, avec une interview de Davide Tardozzi qui disait aussi qu'on avait choisi Marc Marquez chez les Rouges par rapport à ce qu'on a pu voir du point de vue des données. Alors vu que j'ai pas pu vous retrouver l'ensemble de ces propos, c'est difficile pour moi de vous en parler parce que je me rappelle plus précisément de ces déclarations là-dessus, mais ce qui me semblait dire, c'est que voilà, du point de vue donc des datas de Marc Marquez, que Marc Marquez pourrait être tout simplement un meilleur pilote pour l'avenir de Ducati, pour se battre pour des titres de champion du monde. Pour revenir sur les quelques informations qu'on a pu voir, parce que je trouve qu'il y a des choses très intéressantes, tout d'abord sur le développement de cette moto 2027, comme le dit Claudio Domenicali, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on pense pas spécialement, mais oui, Marc Marquez peut être aussi un atout majeur pour le développement de cette moto, pour le développement évidemment de ces nouvelles MotoGP. Alors, loin de moi de vous dire que Marc Marquez est le meilleur pilote de développement, mais on le sait, c'est un pilote qui s'adapte très bien, qui a un feeling quand même très important avec la machine, et je pense qu'avoir Marc Marquez dans ses rangs, évidemment, c'est quelque chose d'important. Alors oui, on va se le dire tout de suite, attention à Ducati, il ne faudra pas reproduire les erreurs qui ont été réalisées par exemple par Honda en ne se focalisant que sur Marc Marquez, mais comme l'a très bien dit Gigi Dall'Igna, ce n'est pas aujourd'hui la politique, ce n'est pas la façon de faire de Ducati, et je ne pense absolument pas que Ducati, en ayant Marquez dans ses rangs, va écouter que Marquez et puis point barre. Ducati a toujours fait en sorte d'écouter le plus de pilotes possible pour développer sa moto, pour essayer justement de faire la moto parfaite, et selon moi ça continuera pour les années futures, mais justement avoir Marquez, je pense que pour le développement de cette machine, présent comme futur, ça apporte concrètement quelque chose d'important. Et c'est vrai que j'ai eu aussi un petit rictus quand Davide Tardozzi parle de cette attitude vraiment parfaite de Marc Marquez envers Ducati. Moi personnellement, par rapport à ma propre analyse, plus qu'un compliment pour Marquez, je vois ça comme peut-être une petite critique par rapport à Jorge Martin. Mais voilà, je pense que ce qu'a apprécié Ducati, c'est que Marc Marquez s'est contenté de son matériel 2023, comme ce qu'il a pu avoir donc dans son contrat, et qu'on n'a pas fait la guerre à Ducati pour avoir plus, ce qui a permis, je pense, d'avoir une bonne attitude par rapport au constructeur italien. Et ça semble donc avoir bien plu à Ducati, et avoir surtout pesé dans la balance. Donc voilà, j'ai essayé donc de vous faire un résumé de toutes ces informations, de pourquoi Marc Marquez a signé chez Ducati Usine. Je continue moi personnellement de penser que c'est quand même mérité que Marquez ait cette place. Maintenant, je le dis tout de suite, et on en a parlé au début de ce sujet, c'est vrai, et c'est tout à fait vrai même, que sportivement, Jorge Martin méritait aussi cette moto. Peut-être qu'il méritait plus, même je pense qu'il méritait plus cette moto du point de vue sportif. Mais voilà, Marc Marquez a d'autres atouts dans sa poche, et on sait qu'une équipe en MotoGP, c'est pas uniquement avoir 2 pilotes qui peuvent gagner des courses, c'est beaucoup plus que ça. Et je pense que Marc Marquez, sur tous les autres points, avait d'autres atouts que Martin, des atouts qui sûrement ont fait donc, comme on a pu le voir, pencher la balance. Bref, pour moi on est donc arrivé à la fin de ce sujet, mais aussi à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis donc bye bye les potes, ciao.